Bienvenue chez Perspective de médiation, le podcast dédié à la médiation et à la résolution des conflits. Je suis Pascal Guimperly, médiateur basé en Suisse. Avec nous, selon les épisodes, Joëlle Dunoyer, rédactrice en chef de la revue Intermédiaire, et Christelle Schirmer, membre de la rédaction. À travers nos émissions, nous contribuons au développement de la médiation et des modes alternatifs de résolution des conflits. Vous allez découvrir des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des échanges et discussions variés avec des invités de marque. Nous vous proposons ces épisodes en partenariat avec la revue Intermédiaire, un semestriel en version papier et numérique, spécialisé en prévention et gestion des conflits. Pour ne rien manquer et pour nous soutenir, abonnez-vous à notre chaîne et partagez nos podcasts. Vous pouvez aussi laisser un commentaire pour partager vos avis ou pour poser des questions. Allons-y! Bonjour tout le monde, c'est Perspective de médiation avec Christelle Schirmer de la revue Intermédiaire et moi-même. Salut Christelle. Bonjour Pascal, bonjour tout le monde, ravi d'être là. Comment tu vas aujourd'hui? Mais ça va très bien, à Montpellier il pleut, donc nous sommes contents. Chez nous aussi, ça fait pousser les fleurs. Si ça pouvait faire pousser la médiation, ça sera bien aussi. Ah, qui sait. Aujourd'hui, on va parler des raisons de ne pas entrer en médiation, parce qu'il peut en avoir effectivement. Et nous avons pensé à la structure suivante. Donc, parfois, les gens n'entrent pas. Et pourquoi elles n'entrent pas d'elles-mêmes? Pourquoi les personnes ne rentrent pas en médiation, tout simplement, on constate une discussion là-dessus. Pourquoi parfois les personnes ne veulent pas entrer en médiation, le deuxième point. Et le troisième point, pourquoi en fait les personnes ne devraient pas rentrer en médiation, parce que peut-être parfois elles veulent ou elles réfléchissent là-dessus, mais parfois il faut leur dire non, en fait, c'est pas le bon outil pour vous. Et voilà, c'est la structure de la discussion. Pourquoi elles ne rentrent pas, pourquoi elles ne veulent pas rentrer en médiation, ou pourquoi peut-être elles ne devraient pas rentrer en médiation. Donc, le premier point, Christelle, pourquoi tu penses qu'il y a des gens que, malgré tout le bonheur, ça peut leur apporter tous les avantages, pourquoi les gens n'ont... Parce que finalement, il y a quand même, en tout cas en Suisse, le constat est assez clair qu'il y a trop peu de médiation, et c'est pas juste les médiateurs qui en parlent. Je crois que c'est globalement, si on regarde un peu, on compare le nombre de médiations au nombre de procédures juridiques ou les conflits qui escaladent comme ça sans que personne ne fasse rien. Je crois que c'est un constat qu'on doit faire que, voilà, il y a trop peu de gens qui, je sais pas, qu'est-ce qu'on pense, qui connaissent, qui veulent, qui osent. C'est qui demandent d'eux-mêmes une médiation, qui pensent à cette solution. Alors, mon constat, parce que ça fait 10 ans que je réfléchis, que je travaille sur ce sujet, primo, il y a un manque d'informations malgré tout ce qui est mis en place par les médiateurs, par les tribunaux, par intermédiaire, pour informer le grand public. Je pense que lorsque des personnes ont un conflit, disons des particuliers par rapport à des relations de voisinage ou par rapport à des situations du quotidien, je pense qu'ils sont obnubilés par leurs conflits et pas du tout, ouverts à se poser la question, quels sont les moyens de trouver une solution à ce conflit. Je pense que c'est psychologique. Les personnes sont dans leur conflit, les vivent, en souffrent et ils veulent avoir une espèce de recette miracle, quelqu'un qui leur donne une solution. Donc, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils essayent de parler eux-mêmes, de trouver eux-mêmes, et s'ils ne trouvent pas eux-mêmes, ils ont envie de déléguer à une personne de confiance et de compétence qui va dire qui a tort et qui a raison. Et donc, la médiation, cette idée, je m'assois autour de la table avec une personne avec qui je n'arrive plus à communiquer et je dois trouver moi-même avec lui la solution. Je pense que c'est quelque chose, même s'ils connaissent
cette méthode, ils sont effrayés par cette idée. Et en plus, on leur dit, il faut payer pour ça. Donc, parce que ça m'est arrivé à plusieurs reprises, hein. J'ai vraiment des exemples où quand je parle de la médiation, tout le monde me dit, mais c'est génial, c'est super, on en a besoin avec tous les conflits, c'est vraiment quelque chose de super. Et quand cette même personne vient avec un conflit, et je leur dis, mais tu vois, là, ça pourrait être une bonne occasion d'essayer à travers la médiation. Et la réponse, elle est, ah non, 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 c'est allé trop loin. Voilà, on est un peu dans le deuxième, dans le deuxième point. Mais souvent, ils ne comprennent pas le principe de la médiation. Ils parlent de conciliation. Ah oui, c'est comme une Ouais. conciliation. Donc, il y a vraiment... Et tu sens qu'ils... Peut-être c'est un manque de confiance en eux-mêmes aussi. Ça veut dire qu'ils ne se sentent pas en capacité de faire cet effort de recréer le dialogue avec une personne dans un sens constructif, Mhm. hein. Et Ouais. je sais pas, l'autre jour, j'avais une dame qui m'appelle et qui parle d'un conflit que l'avocat lui a dit d'essayer un mode alternatif et elle m'avait trouvé sur Internet. Et au bout de 2, 3 minutes, je sentais qu'elle parlait de conciliation. Mhm. Et donc, je l'ai arrêtée et je lui ai dit, écoutez, moi, je suis pas conciliateur, je suis médiateur. Et elle ne comprenait pas la différence, hein. Donc, Mhm. quand je lui ai expliqué comment fonctionne le conciliateur, comment fonctionne le médiateur, je lui ai conseillé de revoir avec son avocate qu'est-ce qu'elle conseillait vraiment. Et puis, je lui ai dit, bah, écoutez, si de la médiation, si c'est un mode qui vous tente, vous me recontactez et on met ça en place, mais je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Ouais. Ouais, je crois que c'est aussi un constat un peu éternel que les gens connaissent pas assez, comprennent. Enfin, bon, je veux dire, on va pas mettre en doute l'intelligence des gens parce que c'est pas trop compliqué à comprendre non plus. Mais peut-être le problème, c'est que tant que t'as pas besoin, tu t'en soucies pas. Donc, tu sais qu'il y a un truc qui s'appelle médiation à peu près, puis il y a quelqu'un qui intervient. C'est relativement flou. Les gens vont peut-être retenir que c'est pour résoudre des conflits et puis qu'il y a encore une autre personne qui t'aide pour ça. Mais ça s'arrête là. Et puis peut-être tant que tu n'en as pas besoin, c'est que tu réfléchis pas. Tu vois, même si tu lis quelque chose dans un journal et un article, tu vas pas le lire parce que tu n'es pas concerné. Toi, tu lis ce qui te concerne. Et puis le jour où tu es concerné, ben là, tu appelles le médiateur, la médiatrice. Mm. Donc, Et aussi, tant qu'on ne l'a pas vécu, je pense que même de savoir, d'être concerné, mais dans mon mémoire, j'avais traité cette question justement, hein. Et les êtres humains pensent en images. Mhm. Ça veut dire que quand tu vas dire juge, tout de suite, tu vois un tribunal, tu vois quelqu'un assis là-haut. Quand tu dis avocat, tu vois tout de suite un monsieur ou une dame qui ont, comment dire, les connaissances, les compétences, qui vont te défendre. Quand on dit médiateur, qu'est-ce que tu as comme image qui te vient à l'esprit? Rien. Donc, Voilà. c'est-à-dire, il n'y a pas de référentiel et je pense que c'est un peu initiatique parce que tant qu'on n'a pas vécu, Mhm. tant qu'on n'a pas vécu quelque chose, c'est très difficile pour l'être humain d'adhérer. Tu peux dire, par exemple, à une personne, c'est super bon pour la santé de boire du kéfir. Et puis, il lit des articles sur le kéfir, sur les probiotiques, etc. Mais tant que cette personne n'aurait pas goûté un jour un kéfir et le trouvé bon ou agréable ou pas agréable, la personne ne va pas pouvoir s'approprier cette thématique. Et je Mhm. pense qu'il y a quelque chose dans ce genre de référentiel par rapport à un vécu. Oui. Et peut-être aussi, et ça, je parle surtout par rapport aux associations de médiation et les fédérations c'est un peu leur boulot, à mon avis, un peu aussi les autorités, parce que finalement, c'est un mode qui doit être promu aussi par les autorités, ce qui se fait chez nous dans certains cantons comme à Genève, etc. Mais en ce qui concerne les médiateurs et les associations, là, j'ai quand même beaucoup à expliquer aussi les avantages. Et je constate aussi, on est très focalisé sur nous-mêmes, qu'on a
Quand on fait des événements, c'est entre nous. Et puis là, il manque un peu l'ouverture au public, j'ai l'impression. Et puis un autre point, c'est aussi, c'est un peu contre-intuitif de chercher un médiateur. Je crois que c'est plus. Moi, je fais toujours la comparaison avec l'escalade selon Glasel. En fait, à un certain moment, un certain niveau d'escalade, et je pense que c'est justement, si je ne me trompe pas, c'est pas le niveau 3, au niveau 4, justement, là où tu dis, là, c'est utile. Tu vois, les trois premiers niveaux, on dit que tu peux régler toi-même. Après, les trois prochains, 4, 5 et 6, là, il faut un médiateur spécialiste. Mais je crois que c'est justement le quatrième. Donc, à partir de là où il faut un spécialiste, que c'est la recherche d'alliances. Donc, tu cherches des alliances. Et l'avocat, c'est ton allié. Le médiateur, c'est pas ton allié. Tu vois, donc Ouais, parce qu'il fait rien. Il dit je reste neutre, impartial et tout, donc tu sers à quoi? il n'est pas là pour toi. Enfin, Il est pas. mais c'est peut-être à nous de mieux expliquer. C'est pour ça que j'aime bien te dire, je le dis pas toujours non plus, mais qu'on est multipartial, tu vois, pas neutre, Oui. plutôt multipartial. Mais voilà. Après ça, de nouveau, tu peux le dire une fois, les deux sont là, Mm. Oui. mais il faut déjà les amener au bureau. Oui. Et c'est pas évident. Et à partir d'un certain niveau, je crois que c'est le niveau 5, où les personnes ils ne peuvent plus s'entendre. Ils ont vraiment beaucoup de mal. Et c'est là le spécialiste, c'est le travail du spécialiste quand même de renouer. Hein. C'est comme quand tu as des médiations, même s'ils viennent. Hein, au début, ils s'assoient, regardent le médiateur et ça fait une espèce de triangle. Je parle au médiateur et à un moment donné, il va y avoir un point de bascule où ils vont commencer à se regarder, à parler entre eux et d'oublier le médiateur. Oui. Et voilà, c'est comment les amener à tenter l'aventure et comment les amener comment amener le réflexe médiation. Hein. C'est ça qui est le souci de tous ces médiateurs qui aimeraient bien créer plus un réflexe que les gens disent Mm. ben, on va voir un médiateur, comme on dit, je vais aller voir un avocat ou je vais porter plainte Mm. au tribunal. Donc là, on est déjà un peu sur le deuxième point, pourquoi les parties ne veulent pas entrer en médiation. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Oui, tu parles de tribunal. Il y a peut-être, je pense que si peut-être la situation est très claire, tu vois, si la situation juridique, dans certains cas, je pense on peut dire, elle est plus claire que dans d'autres. Et peut-être là, les parties ne veulent pas, parce que tu sais qu'au tribunal, tu vas gagner, ou tu es relativement sûr, ou je pense que les avocats vont jamais te dire que c'est sûr, mais ils vont te dire c'est plus ou moins moitié-moitié, on ne sait pas trop, ils vont te dire oui, plutôt des bonnes chances. Si un avocat te dit on a plutôt des bonnes chances pour gagner, là, tu as peut-être moins de motivation. Enfin, personnellement, je pense que tu devrais quand même en avoir parce que tu peux quand même avoir un résultat tout aussi bon que par le tribunal. Mais à l'amiable avec une relation qui continue, etc. Mais là, la motivation est moins élevée, je dirais. Hein. Si on te dit qu'au tribunal, on va probablement gagner, tu dis, bah, allons-y. Oui, parce que je veux qu'on me donne raison. Hein. C'est ça quand on est selon les conflits, je veux que quelqu'un me dise c'est ça, et qui a tort, qui a raison. Et avec le médiateur, est-ce qu'il n'y a pas une question de confiance? Plus confiance dans celui qui doit dire le droit que confiance en soi-même, en sa capacité de négocier, parce qu'une médiation, quelque part, c'est aussi une négociation, dans le sens qu'on va négocier sur un accord. Hein. De trouver un accord, c'est forcément une négociation et de se dire, je ne suis pas capable de négocier parce que je sais que la personne en face de moi, elle est beaucoup plus forte, elle a beaucoup plus de compétences. Il y a un manque de confiance en soi-même, un manque de confiance peut-être aussi dans ces processus ou dans le médiateur qu'on ne connaît pas, et un manque de confiance absolu probablement dans la personne avec qui on est en conflit. Oui. Ouais, c'est peut-être ça, c'est important ce que tu dis. Si tu veux absolument avoir raison, quelqu'un qui te donne raison, en plus un juge, je veux dire, c'est les autorités qui te donnent raison.
Mais je dirais, monsieur, au début, c'est ça l'intention, parce que le constat pour moi, c'est toujours le même. La médiation, il faudra au moins la tenter. Parce que si tu vois au bout d'une séance ou deux ou trois, c'est que ça va pas dans ton sens ou pas dans une direction qui te plaît ou tu vas pour être d'accord avec un accord, bah, c'est volontaire, donc on peut arrêter à tout moment, on peut toujours saisir le tribunal. Revenir en arrière pour la médiation, c'est beaucoup plus compliqué à mon avis. Bon, on peut, hein, dans la médiation judiciaire, mais sur le plan systémique, émotionnel, etc., une fois la procédure est lancée, c'est peut-être plus compliqué. En tout cas, je dirais c'est plus compliqué de revenir en médiation que l'inverse. Tenter une Mm. médiation, et puis si elle aboutit pas, ou si à un certain moment tu vois, c'est pas ce que je voulais, bah tu arrêtes. Il n'y a pas raison de ni justifier ni rien. La médiation est volontaire. Si l'un des deux veut arrêter, il arrête. Et puis tu peux toujours saisir la justice. Mais la médiation, il faudra au moins la tenter. Et puis si le résultat est bon, tu as tout gagné. S'il est mauvais, tu n'as pas perdu grand-chose. Si on regarde le tarif d'un médiateur, c'est le tarif d'un indépendant. Je sais pas, en Suisse, on est quelque part autour de, selon l'endroit, etc., mais autour de 200 francs. Tu divises par deux, tu fais 2, 3 heures. Voilà, tu as peut-être 200, 300 francs, mais tu as essayé, tu as 75%, 75% de chances de réussite. Donc voilà, franchement, faut tenter. Oui. Après, pourquoi les personnes ne veulent pas, dans les raisons qui peuvent faire qu'ils ne veulent pas, il peut y avoir aussi le rôle de l'avocat. Parce que s'ils ont pris des renseignements auprès d'un avocat, je pense qu'il est très important, comment dire, l'opinion de l'avocat par rapport à la médiation. Parce Mhm. que quand tu as un avocat qui conseille peut-être la médiation ou qui est médiateur lui-même et qui va peut-être initier une médiation, ou un avocat qui est complètement contre la médiation, et j'ai vu ça, hein, je parle d'exemples concrets. À un moment donné, je faisais des permanences au TGI de Montpellier où les personnes étaient envoyées en séance d'information sur la médiation. Bon, ce qui était bloquant, et là, je pense qu'il y a quelque chose à réfléchir, c'est qu'on envoyait les deux parties en même temps à cette séance d'information. Et je pense que ça, c'est totalement contre-productif parce que des parties qui ne se sont pas parlé pendant longtemps. Je prends l'exemple d'un frère et d'une sœur d'un certain âge qui avaient hérité un immeuble et qui étaient en conflit par rapport à cette succession, qui sont venus avec leur conjoint, ou une avec le monsieur avec sa conjointe, l'autre qui était seul, qui ne se sont pas vus depuis des années et qui se trouvent tout d'un coup confrontés dans une séance d'information sur la médiation. Émotionnellement, c'était beaucoup trop fort. Et en plus, il y avait le conjoint qui jouait le rôle un petit peu de trouble-fête et qui poussait au conflit, tu vois. Mhm. Et je crois que là, en tant que médiateur, on n'a aucune chance de convaincre ou d'expliquer sereinement à des personnes pourquoi il peut être préférable d'aller en médiation. Oui. Alors, ils font ça ici chez nous. Alors, dans le canton à côté au Valais, c'est déjà mis en place le modèle de Cochem. Tu vois, ça s'appelle le consensus parental. Dans mon canton, il y a maintenant un projet pilote. Et là, je crois alors ils font ça. Je sais qu'ils font des séances pour les parents. Ça concerne exclusivement les parents je crois, c'est exclusivement parents avec enfants et des conflits hautement escaladés. Et ils font des séances d'information. Et je sais pas, par contre, si les deux vont à la même séance. Ça, je sais pas. Mhm. Est-ce qu'ils vont dans une séance à part ou dans la même? Ça, je pourrais pas te dire. Mais l'avocat, ce qui est important, et là, on revient peut-être un peu à ce qu'on a dit tout au début, c'est que les personnes souvent ne savent pas les contextes de la médiation. Et par exemple, on peut, même si on est en médiation, on peut avoir un avocat conseil en parallèle. Mhm. Alors là, on laisse peut-être aussi les autres experts et médiateurs, médiatrices ou avocats commenter, parce que l'avocat, il a aussi la confidentialité.
Donc, alors, pour le moment, j'avais un peu un autre avis encore un petit moment il y a quelques années. Je disais: «Non, non, vous pouvez parler à personne en dehors de la médiation». Mais là, je suis plutôt pour dire que si vous voulez consulter votre avocat, faites-le, parce que l'avocat est aussi, lié à la confidentialité. Donc ça va pas aller plus loin. J'avais aussi cette même question par rapport à un psychologue, parce que psychologue aussi, il est lié à la confidentialité. Donc j'ai commencé à être plus ouvert par rapport à ça parce que ça rassure les personnes. Après, Mmh. ça dépend du type d'avocat. Justement, il y en a qui n'aiment pas la médiation, d'autres soutiennent beaucoup. Mais celui qui n'aime pas et qui veut, qui veut, comment dire, mettre en arrêt la médiation, il le fera de toute façon. Je sais pas, toi, tu vois ça comment? Ben, moi, j'ai rencontré des avocats qui sont très, très favorables à la médiation. Je travaille un peu avec un avocat qui fait de la médiation au barreau de Montpellier depuis plus de 20 ans, 25 ans. Donc, et qui, aujourd'hui, au sein du barreau, ils sont tous, enfin, il y en a beaucoup qui sont formés en tant que médiateurs et je sais qu'ils traitent beaucoup d'affaires par la médiation. Mais je pense que là, les gens, ils ont plus confiance quand c'est les avocats eux-mêmes qui disent, on essaye la médiation, donc les avocats médiateurs. Je pense que ça marche très bien. Quand un avocat arrive tout de suite et dit: «Mais non, la médiation, ça ne sert à rien, ça ne marche pas» et cetera, bah, le client, il va faire confiance à son avocat, il va se bloquer. Ouais. Non, je voulais dire en fait que les médiés puissent parler malgré la confidentialité, chacun a son avocat. Oui, Pour parce que des fois, il y a des avocats qui assistent aussi aux médiations, hein. Je sais pas si tu as déjà eu ces situations-là et je pense un aspect justement où il faudrait travailler beaucoup plus, c'est cette symbiose, parce que je vois ça comme une Ouais, symbiose entre l'avocat et le médiateur, parce que l'avocat, il traite les questions de droit, il peut donner des conseils par rapport aux questions de droit et le médiateur, il traite la relation. ouais, Hein? Donc ce oui, sont 2 et dans un conflit, il y a les 2. Il y a les questions, qu'est-ce qui est oui, possible par la loi et cetera mais il y a aussi l'émotionnel et la relation et je oui, pense qu'on devrait beaucoup plus axer sur une symbiose entre avocat et médiateur. Il devrait même avoir, des bureaux côte à côte pour, parce que ça sera bénéfique pour les 2, hein. oui, Et les avocats qui ont peur que ça leur enlève, du pain de la planche, je pense pas parce que si un client au contraire. au contraire, hein, parce que de pouvoir dire, on règle les situations beaucoup plus rapidement et avec des solutions qui peuvent être quand même un peu en dehors des normes, hein, de ce que peut régler le tribunal. Je pense que ça peut être très bénéfique et pour les avocats et pour les médiateurs. Oui. Alors les avocats en séance, je crois, j'ai jamais eu. Je sais pas si j'avais l'une ou l'autre fois un juriste qui participait, alors si, si, j'ai eu, mais en fait, ce que je fais parfois, c'est d'avoir un avocat tiers. Tu vois? Quelqu'un qui n'est ni l'avocat de l'un ou de l'autre, mais un autre que moi je mobilise, qui participe. Alors soit à la séance, ça passe souvent, mais c'est déjà arrivé, ou bien qui donne des conseils, pour alimenter la mais c'est pour ça que je dis, en fait, la médiation. Moi, je travaille souvent, je mandate souvent des avocats parce qu'on a besoin d'avis complémentaires ou des choses comme ça. Et puis, ce qui m'est déjà arrivé aussi, c'est que quand avec les parties, ça allait tellement pas. En fait, c'était, je pense, une médiation n'aurait pas dû aboutir parce que c'était tellement dégradé la relation, c'était tellement difficile. Finalement, je suis allé discuter avec les avocats. J'ai réuni les 2 avocats. En fait, le deal, on l'a fait avec les avocats. Puis c'est eux ensuite qui ont encouragé la partie pour dire: «Non, non, c'est vraiment bien comme ça, vous pouvez arrêter les procédures». Et ils ont eu, ce qui était vraiment le meilleur pour eux. Mmh. Ça, Ça c'est peut être des alliés très, très précieux. ah ouais, ça, c'est sans Mmh. doute. Non, c'est pour ça que je dis, c'est aussi pour, comment dire ça? Pour, oui, pour les associés, pour que justement ils puissent dire à leurs clients: «Non, non, en fait, ça, c'est bien. Je pense au Mmh. tribunal, vous pouvez pas avoir mieux. En plus, là, c'est à l'amiable, ben, allez-y». Ça, c'est l'idéal. Mmh. Oui, donc il y a un travail à faire, de ce côté-là donc on s'é on s'éloigne de la question pourquoi ils ne veulent
pas Ouais, aller. j'ai bien dépensé aussi, ouais. J'ai bien dépensé On aussi. c'est vrai, notre côté médiateur qui prend le dessus, pourquoi C'est il ça, devrait y aller quand même. c'est ça. Et bon, ben, ça nous amène au troisième point. Pourquoi certains ne devraient pas aller? Dans quel cas ils ne devraient pas aller en médiation, Pascal? Alors, j'ai un point qui est un peu sur les 2, ouais. Pourquoi ils ne veulent pas, pourquoi ils ne devraient pas et pourquoi peut-être, ils pourraient quand même. Bah, c'est le rapport de force trop déséquilibré. Mhm. Heu, j'ai pas de réponse, vraiment toute faite parce que d'un côté, le rapport de force trop déséquilibré, ça fait peur. Donc une partie peut se dire: «Mais là, je vais me faire avoir». L'autre, il est trop fort sur le plan, je sais pas, hein, ça peut être sur le plan, je sais pas, financier, qui va pouvoir payer la médiation. Moi, à un certain moment, ça va être compliqué ou qu'il est trop bon orateur ou bien il va me jouer des coups après, ou enfin, un peu tout ça. Et donc je me dis, en tant que médiateur, effectivement, ça peut être un point où on s'est dit: ben là, il faut bien évaluer pour, vraiment y aller ou pas». En même temps, c'est le rôle du médiateur de mettre les forces en équilibre. Oui. Donc j'ai pas après globalement, je te dis franchement et puis c'est sans doute la déformation professionnelle. Je me dis dans la plupart des situations, je me dis: «Ben, on peut toujours tenter», comme j'ai dit avant, tu vois? C'est pas un truc où tu t'engages, tu vas payer beaucoup d'argent et cetera, où il faut vraiment très, très sagement réfléchir. Le cadre, il est tellement protégé, et tu peux arrêter à tout moment, enfin, en réalité, je trouve qu'il y a peu de raisons, vraiment de même pas essayer. Mais il y a des situations, hein, là, j'en avais déjà eu où c'est un peu les parties qui ont forcé. Moi, j'aurais peut-être dit non, mais les 2 parties ont vraiment voulu. Ils étaient déjà au tribunal et puis quand j'ai vu la situation, elle était tellement tellement mauvaise, la relation, tellement absence complète de confiance, en plus un peu des agendas cachés et cetera. Je me dis: pff, en fait, je leur ai dit: «Moi, je vois pas les conditions réunies pour la médiation. Si vous voulez, on peut tenter, peut-être on peut trouver une solution partielle ou quelque chose, hein». Voilà, mais je vous dis aussi franchement que moi, je suis pas très trop optimiste et puis c'est les 2 parties qui voulaient absolument essayer parce Et qu'elles ont aussi. pourquoi elle voulait absolument? Parce que si tu dis que leur relation était tellement dégradée, et que c'était compliqué, quelle était la motivation? C'est intéressant. Pour eux, quand même, d'essayer absolument. Parce que c'était la meilleure des mauvaises alternatives. Mmh. C'était la moins pire des options qu'ils avaient Ah oui. et c'est là où je me dis: «Si c'est ça», et moi aussi j'ai évolué comme ça parce que le reste, c'était soit ça va pas du tout et puis qu'il y a d'autres enjeux et puis que ça va encore s'empirer, soit c'est le tribunal et puis là, bah, comme on sait, tout le monde peut gagner, peut perdre, hein, ben, on sait pas trop Mmh. et puis ce cas-là, il était vraiment pas clair. Soit tu essaies une médiation, voilà. Moi, Et la médiation a abouti ou pas? elle a abouti partiellement, partiellement Mmh. justement. Donc oui, Alors, est-ce que les parties étaient contents avec ce partiellement ou est-ce que toi, en tant que médiateur, tu étais frustré par ce partiellement? moi j'étais surtout frustré parce que je voyais que sur le plan factuel, tout était là pour réussir. Le cas, il est vraiment factuellement, matériellement, le cas, il était vraiment pas compliqué. Mais le problème, c'est il y avait tellement pas de confiance, il y a tellement aucun des 2 qui voulait faire même un mini pas dans le sens de l'autre. C'est ça qui m'a énervé, tu vois? Que, moi, enfin, surtout eux qui n'ont pas réussi à se dépasser. Mais moi, j'ai pas réussi à les amener à se dépasser un petit peu pour ça. C'est ça qui m'a surtout frustré. Parce qu'en fait, la solution après, on ne doit jamais, en tant que médiateur, penser à la solution. Mais c'est vrai que pour moi, c'est tellement évident. On aurait pu conclure, ils auraient pu, parce que surtout un ou 2 points où ils sont en désaccord, en plus les grandes questions où ils sont en désaccord,
La justice, elle est très claire là-dessus. Donc, en fait, il y a même pas grand-chose à négocier, mais il veut pas, même si tu leur expliques. Mais chacun a son avocat en plus, donc je sais pas ce qu'ils leur disent. Là, c'est peut-être, je viens d'y penser, peut-être il fallait passer. Là, je suis pas passé par les avocats, ça aurait peut-être. Mhm. Ouais. Bon, on s'éloigne de nouveau un petit peu. Mhm. Oui, mais c'est vrai que dans ce chapitre, pourquoi il ne devrait pas aller en médiation, je pense que aller en médiation, c'est aussi une question oui, déjà de volonté, hein, parce qu'on dit que les deux parties doivent être volontaires. Ça veut dire qu'il faut déjà à la base avoir la volonté de trouver une solution, donc quelque part, psychologiquement aussi, euh, être prêt à négocier, à faire une concession, à faire un pas vers l'autre. Ouais. Et si à la base, ça, ce n'est pas donné, bon, ça peut, tu vas me dire, ça peut germer. Une fois qu'on est dans le processus de la médiation, les parties peuvent, même s'ils étaient peut-être très bloqués, ils peuvent, euh, ils peuvent souffrir, hein. Ouais. Mais c'est peut-être aussi une question quelque part de, oui, d'intelligence par rapport à cette manière de faire. Hmm. Et quand on est face à des personnes très, très, très butées, très, très bloquées et très fermées, avec peut-être des personnages qui essayent de manipuler et de manigancer, est-ce que ça peut être une raison pour un médiateur qui voit le jeu? Parce qu'il y a des personnes qui sont, Oui. je ne vais pas dire vicieux, mais qui sont quand même très, oui, très manipulateurs et qui vont utiliser la médiation justement pour... ça t'est arrivé d'avoir des personnes comme ça? Oui, oui, même je dirais pas mal de fois, en tout cas plusieurs fois. Alors, c'est l'accusation de manipulateur ou de, comment on appelle ça, Un narcissique, voilà, pervers narcissique, ça vient souvent. En tout cas, l'accusation vient assez souvent. Ma propre observation de dire que là, effectivement, on est vraiment proche de la manipulation ou c'est de la manipulation, ça, je l'ai aussi eu plusieurs fois avec des gens. Je me dis là, vraiment, ça dépasse les limites. Euh, Alors, ce qu'il faut dire, ça diminue fortement les chances de réussite. Tu vois, si on est, je crois, toutes les études, on est dans les 70%, 75%, 65%, partout là où j'ai des statistiques, c'est à peu près ce ce taux de réussite. Et là, avec quelqu'un de vraiment de manipulateur, ça baisse fortement ce taux de chance. Maintenant, on se pose la question, est-ce que c'est pour ça qu'il faut pas le faire? Si tu as 40% de taux de réussite, est-ce qu'il faut pas le faire? Je sais pas. On peut, l'avantage de la médiation, c'est qu'on peut cadrer ces gens-là. On peut, nous, en tout cas, ça, je le fais régulièrement avec ce type de personnalité, de les mettre face à leurs contradictions. Après, de toute façon, ils trouvent toujours une excuse. C'est comme si c'est l'autre. C'est aucune mise en question personnelle. Mais peut-être là, on peut appliquer un style de médiation un peu plus poussé. Mais oui. Alors, je pense qu'il faut dire clairement, c'est plutôt contre-indication. Si c'est des gens manipulateurs ou si une des deux parties souffre de troubles psychologiques ou comme ça, Mhm. c'est une contre-indication assez claire pour la médiation. Et parfois, le médiateur ne se rend pas compte tout de suite, hein. C'est parfois des choses qui apparaissent au bout de quelques heures où tout d'un coup, le médiateur se dit: «Oups, là, je suis face à des personnes, c'est pas aussi simple que ça» et à quel moment un médiateur peut aussi se dire, ou dire: «Écoutez, là, je pense que j'arrête la médiation». Est-ce qu'un médiateur très chevronné, avec beaucoup d'expérience, qui perçoit rapidement les jeux de psychologiques qui peuvent se jouer et un médiateur qui débute et qui peut-être, ouais, avec sa bonne foi et avec, son enthousiasme et qui ne se rend pas compte comment lui aussi il peut se faire manipuler par ces personnes-là. Ah oui, ça, c'est sûr. Tu sais, ça me fait penser à une situation que j'avais. euh,
où moi j'ai un échange avec l'un des deux parties, enfin une demande de médiation. L'échange était très normal. Ça a pris un peu de temps, ça a pris plusieurs mois parce qu'elle m'a contacté, l'autre voulait pas, elle m'a recontacté plus tard, puis là, etc. Et puis on se retrouve en séance de médiation et puis j'ai tout de suite vu que l'une des deux parties, vraiment, 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 il y a un gros, gros, gros souci psychologique. Et mais en fait, pendant cette même séance de médiation, alors déjà aussi, la personne a été suivie psychologiquement. Je pense que ça, c'est toujours important. Si on est face à une telle situation, il faut s'assurer que... Parce que la question, c'est jusqu'où nous sommes responsables aussi un peu de la sécurité des gens. Moi, j'avais une situation où quelqu'un a parlé de suicide. Mais comme il y avait les personnes autour, les gens de la famille, tout le monde était là, tout le monde a entendu. De toute façon, c'était déjà connu chez eux. Je me sentais pas moi responsable d'aller plus loin, de m'assurer que cette personne est en sécurité parce qu'elle avait son réseau autour. Mais là aussi, donc la personne avec des troubles, elle était déjà suivie. Mais en fait, dans cette même séance qui était super compliquée, mais en même temps, on a trouvé un accord. Mhm. La question était assez simple et le résultat, il a aussi été trouvé. Il était en plus en faveur, enfin en faveur, c'était la demande de cette personne qui avait des troubles. L'autre, elle n'était pas d'accord, mais à la fin de la séance, il était d'accord d'aller dans ce sens-là. Et là, franchement, je ne savais pas trop quoi faire. Mais comme on avait trouvé un résultat, j'allais quand même dire, bah écoutez, si vraiment c'est ça, et puis que rassurez-vous avec justement d'une personne avec son psychologue, etc. Mais moi, sur cette base-là, moi, je peux vous faire une convention. Il faut juste que vous vérifiez en dehors de la médiation, etc. Ben, justement, ça peut être un avocat. Bon, là, c'était pas une telle question, mais quand même. Et il se trouve qu'avant la prochaine séance, je reçois un appel pour dire que non, la personne avec trouble, elle se retrouve à l'hôpital psychiatrique. Et puis, voilà, il faut qu'on mette un terme à la médiation. Mhm. Voilà. Tu vois, c'est des situations comme ça. Tu dis, mais Oui. qu'est-ce qui est juste de faire? Je sais pas. Mhm. Donc, il n'y a pas de réponse catégorique, hein. C'est vraiment du cas par cas et peut-être parfois c'est en cheminant, on se rend compte de certaines indications, contre-indications et je pense qu'en tant que médiateur, nous devons être vraiment prêts à sortir de notre zone de confort et à aller vers l'inconnu, de prendre des risques Oui. et de nous faire confiance qu'au bon moment, nous savons prendre la bonne décision. Peut-être une règle, ça pourrait être de dire que même si le taux de réussite, même si le taux de réussite est plus faible, parce qu'il y a certaines conditions qui ne sont pas réunies, mais que c'est la meilleure des options qu'ils ont, ou on va dire la moins pire, et que on sait qu'on ne va pas nuire à la personne, parce que c'est aussi ça le risque, tu vois, que tout d'un coup on discute, ça fait ressurgir un traumatisme ou quelque chose comme ça, ou ça peut être une manipulation forte et puis une personne va être lésée, etc. Si ça, on peut assurer que c'est pas le cas et que c'est la moins pire des alternatives, peut-être on peut essayer, quoi. Mm. Donc, toi, tu es d'avis que la médiation, Écoute, j'ai eu très c'est- souvent des cas où je me disais, si tu suis exactement le schéma qu'on a, justement, en cas de potentielle manipulation, il faudra pas. Enfin, j'ai eu plein de situations où il y avait ça, mais ça a quand même réussi. Il y a d'autres, il y avait ça, ça n'a pas réussi, ou que partiel, Mhm. tu vois. Je suis là, peut-être la vraie règle d'exclusion est absolue, c'est que ça doit pas nuire, ça doit pas être nocif à l'un ou l'autre. Mais Mhm. ça, tu veux l'interpréter Tu peux comment? pas la savoir à l'avance, hein. Ouais. Hein? Ouais. Ou peut-être face à des personnes qui sont violentes. Ça t'est arrivé d'avoir des personnes qui manifestent de la violence à l'égard de l'autre parce que ça Verbal, aussi, oui. ça peut, quand des personnes, je sais pas, sont violents, menacent, est-ce que ça peut être une raison de dire non, mais écoutez, là, c'est pas possible.
Oui, alors verbalement, oui, là, j'ai déjà arrêté les séances parce que c'était plus possible. Il y avait vraiment des injures, des trucs. Euh, Physiquement, non. Alors, j'avais des médiations en lien avec la violence physique, mais pas dans la médiation. C'était la raison de la médiation. Mais alors, violence verbale, oui. Euh, Puis après ça, c'est à nous de contrôler, de mettre le cadre. Parfois, c'est pas évident. Ou pas si on est dans la médiation transformative, hein. Comme dit Marianne Souquet, s'ils se parlent toujours comme ça, c'est leur mode de fonctionnement. Et, et le médiateur, Oui, j'ai d'un côté beaucoup de sympathie. D'un côté, j'ai beaucoup de sympathie pour cette approche. En même temps, pour moi, avec ce que j'ai appris, c'est tellement contre-intuitif. ouais, c'est intéressant hein, Ouais. de comparer. Oui, comme quoi il n'y a pas de réponse toute faite à toutes ces questions, hein. Mhm. Ouais. Oui, alors, je sais pas, qu'est-ce que peut dire pour le médiateur? En tout cas, que ça doit pas être nocif pour l'une ou l'autre partie. Mm. Et oui, et puis Après, si on n'arrive pas à tenir l'écart, là, il y a peut-être deux questions. Il y a l'entrée aux médiations et puis il y a pendant la médiation. Il faut peut-être, je serais peut-être pour être plus ouvert par rapport à l'entrée, même si toutes les conditions ne sont pas réunies. Et par contre, si pendant la médiation on voit que ça va pas, il faut arrêter. mhm, Non. ouais. Donner la chance de la médiation et puis voir en cours de route si c'est la bonne méthode, Oui. hein. Parce qu'il y a d'autres voies, c'est une voie, c'est pas la voie royale, c'est pas la seule. Mm. Ouais. Et puis garder les autres professionnels près de la médiation, de dire à la personne, mais s'il vous plaît, entre les deux séances, allez voir votre psychologue ou bien faites vérifier Mm. par vos avocats. Il ne faut pas que quelqu'un soit juridiquement lésé. Puis nous, on connaît pas tout ça. Mm. Euh, Assurer que justement, il n'y a pas de lésé. Mm. Oui, donc de impliquer tout le système finalement. Impliquer tout le système. Et puis, moi, je pense qu'il y a aussi quelque chose par rapport au conflit, parce que le conflit, il est perçu comme même comme quelque chose de négatif déjà en soi, comme quelque chose de désagréable, comme quelque chose de non souhaitable. Il y a peut-être à la base, dans notre éducation, quelque chose qui devrait changer par rapport au conflit en soi, de se dire le conflit, c'est normal entre tant d'êtres humains qui doivent vivre ensemble sur un même territoire, dans un même village, dans une même entreprise, et d'avoir des désaccords, d'avoir des conflits, d'avoir des malentendus. C'est quelque chose qui peut arriver à n'importe quel moment. Et au lieu de que les fossés se creusent, les fronts se durcissent et que ça escalade, comme dans le modèle de Glasel, écoutez, c'est normal. Et puis, il y a des moyens comment dire, de travailler sur ces questions et avec beaucoup moins d'appréhension et comme quelque chose de tout à fait normal de se dire, bon, on va aller voir auprès des professionnels du conflit comment ils peuvent nous aider. Pour moi, le changement de mentalité, il sera là. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, donc, Christelle, conclusion. Conclusion, conclusion, c'est continuons à travailler à faire connaître la médiation et créons des alliés, des alliages avec les avocats, les psychologues, avec toute la société pour démocratiser et pour mieux faire connaître cette façon de faire. Oui. Ça, c'est vraiment un point à réfléchir, cette alliance avec les autres professionnels, parce qu'il y a quand même la confidentialité. Mais comme je dis avant, en tout cas avec les avocats, pour moi, c'est au contraire, c'est important de les avoir impliqués dans le système. Les psychologues, oui, Pas nécessaire, je oui. dirais, C'est les oui, professionnels aussi, hein. peut-être d'autres professionnels. Et toujours avec l'accord des parties, il n'y a pas de problème. La confidentialité, c'est pour protéger les parties.
Donc, si les deux sont d'accord, qu'on contacte un tel et tel, qu'on cherche telle ou telle info, même qu'on invite quelqu'un d'autre, un professionnel, si les deux sont d'accord, c'est tout à fait dans les règles de la médiation. Ben, nous avons l'avantage en médiation d'avoir quand même un certain nombre de moyens et de possibilités de faire des choses qui se font nulle part ailleurs. Et personne nous interdit aussi de tester peut-être des choses, des, euh, des manières de faire, comme tu dis, du moment où les parties sont d'accord. On a Oui. quand même une grande liberté. Oui. Quoique c'est ça, peut-être plus important que de chercher des critères, des conditions d'exclusion ou de mise en place au nom de la médiation. C'est peut-être vraiment se focaliser sur les règles de base, la confidentialité, sauf si les parties sont d'accord d'aller voir un autre avis ou comme ça, on peut. La transparence, et les parties doivent toujours savoir qu'est-ce qu'on fait, et la confiance. Et si on respecte toutes ces règles-là, je pense qu'on a beaucoup de marge de manœuvre. Maintenant, je réfléchis un petit peu. Finalement, on a fait beaucoup. Pourquoi ils font trop de Je réfléchis un petit peu comment tourner ça. Je pense qu'il y a pour les parties, peut-être il y a plus pour les parties de raisons de ne pas entrer en médiation, comme si tu veux un jugement pour raison X et Y, si tu veux savoir que tu as eu raison ou pas d'un point de vue juridique, il y a peut-être là plus de raisons. Alors que pour les médiateurs, bah justement, on te dit, il faut pas traiter avec des manipulateurs, mais comment tu veux savoir avant de commencer? Mm. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui manipulent, mais qui sont pas, comment dire, il y a des manipulateurs qui manipulent consciemment et il y a des manipulateurs qui manipulent inconsciemment. Ouais. Hein. Oui, et puis c'est aussi normal qu'au début de la médiation, c'est plus tendu, et puis que chacun, je dis manipule entre guillemets, parce qu'il a même que les infos qui servent sa cause, et puis qu'il y a une peut-être sorte de manipulation, je ne sais pas s'il faut dire légère ou pas, mais peut-être Oui. en tout type de négociation, de médiation, il y a un moment où chacun, il tourne les choses dans son sens. Oui, je profite, Pascal, peut-être pour terminer, de conseiller à nos auditeurs ce livre, Chris Foss. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé. Chris Foss, Ne coupez jamais la poire en deux. Il était au FBI pendant 25 ans. Il a négocié avec des preneurs d'otages et des terroristes à l'international. Et lui, il résume l'être humain à deux mots, je veux. Et je trouve qu'il a entièrement raison parce que l'être humain, que ce soit un être humain de 2 ans et demi ou que ce soit un adulte, tout se limite à ce je veux et comment je vais l'obtenir. Et ce livre, je trouve que tous les médiateurs devraient le lire parce qu'il parle de tous les outils de la communication et de, comment dire, de négociation. C'est super intéressant pour nous. Et Oui. peut-être nous aussi, en tant que médiateurs, on devrait, au lieu de voir les parties comme des personnes avec lesquelles nous voulons, nous, en tant que médiateurs, surtout obtenir un accord, peut-être de voir tout ça avec un peu plus de détachement et de voir que chacun veut obtenir quelque chose, le meilleur, le plus avantagé pour lui-même. Et je pense que nous Ouais. aussi, en tant que médiateurs, des fois, quand on prend un peu plus des distances, ça peut être bénéfique. Bah, même l'entrée en médiation, c'est ça, c'est que tu as compris que c'est la meilleure option pour toi. Mm. Si tu penses que justement, quand au tribunal, je vais de toute façon gagner, et puis que tu vas pas en médiation, donc je pense, après, peut-être j'exagère un peu, parce qu'il y a sans doute des gens qui sont vraiment animés par le dialogue, par la peur, et qui disent que non, je vais essayer de faire au mieux, je pense aussi à l'autre, etc. Il y a ça sans aucun doute. Mais il y a toute une série de gens pour lesquels la médiation, c'est tout simplement la meilleure option pour eux. Mm. OK. Bon, sur ça, merci Christelle. Bon, nous allons continuer à réfléchir sur toutes ces questions.
Toujours. Oui, bah, Puis au ouais. plaisir de te retrouver une prochaine fois. Moi aussi, au plaisir. Merci. Ciao. Oui. Bonne semaine. Au revoir à tout le monde. Pour ne rien manquer et pour nous soutenir, abonnez-vous à notre chaîne et partagez nos podcasts.